apprentissage, pédagogie, créativité, innovation, coopération, territoire, engagement, immersion, possible, insertion. Transmettre de manière essentielle. Un réseau de solutions pour tous. Alors La Rosée, c'est le réseau des tiers-lieux d'Occitanie. Il a été fondé en 2021 et il rassemble aujourd'hui une bonne centaine de tiers-lieux sur tout le territoire, des territoires les plus ruraux au cœur des métropoles. Et puis c'est aussi un rôle en externe, je dirais, de fer de lance, de caisse de résonance pour valoriser ce que font les tiers-lieux au quotidien sur leur territoire. On aime à dire que ce sont des lieux qui accueillent une mixité de public, qui sont vraiment créateurs, qui expérimentent, qui innovent. On est aussi attaché à ce que ce soit des lieux qui ont une gouvernance partagée. Et puis on est vraiment sur des lieux avec une hybridation d'activités. Des orientations multiples, friches culturelles, tiers-lieux nourriciers, ateliers partagés, Fab Lab. C'est ça vraiment l'objectif des tiers-lieux, c'est de faire ensemble, créer des passerelles entre des mondes qui peuvent être assez différents, entre des personnes qui vont être en situation de travail, des personnes qui vont être en demande d'emploi, des personnes qui viennent là pour les événements culturels. Donc vraiment, l'idée, c'est de co-créer, de co-construire. Les FIOC pour la région, c'est l'occasion de poursuivre son projet de développement de l'accessibilité de la formation pour tous dans tout le territoire régional, avec à l'appui des tiers-lieux qui sont capables, parce qu'ils ont été équipés, d'accueillir des stagiaires de la formation professionnelle, mais aussi de leur proposer des services pour les accompagner dans leur parcours vers l'emploi. C'est l'intérêt du maillage territorial des tiers-lieux, c'est que les tiers-lieux, ils ont été créés au plus près des publics et ils ont vocation à rester avec les publics. On parle beaucoup de développer des solutions de mobilité. Les enjeux de transition écologique fait qu'il faut aussi permettre l'activité au plus près de chez soi. Et dans les freins à l'emploi, on évoque souvent celui de la mobilité ou du logement, mais il y a un frein à l'emploi qu'on évoque trop peu alors qu'il est certainement déterminant, surdéterminant, c'est celui de la désociabilisation. Et l'idée, c'est vraiment d'investir dans la présence humaine au sein des tiers-lieux. La région a mis 1,8 million parce qu'elle croit énormément en ces tiers-lieux qui donc peuvent recevoir des demandeurs d'emploi sur tous les territoires, au plus proche des habitants en difficulté. Il nous semblait intéressant de travailler aujourd'hui avec de nouveaux partenaires qui favorisent un petit peu l'or les murs, l'allée vert pour apporter une offre de service et complémenter l'offre de service de France Travail. C'est tellement riche et on est au début d'une histoire avec les tiers-lieux. Je pense que dans tout tiers-lieu, déjà, ce qui va résider avant tout, c'est la communauté. Et en plus, c'est une communauté qui est vraiment basée sur le pair à pair, vers cette idée-là où c'est des personnes qui vont apprendre en faisant ensemble. Donc SAPI, on porte à Limoux le tiers-lieu aux manettes autour de 3 piliers. Un premier pilier entrepreneurial avec de la location d'espace, mais aussi une coopérative d'entrepreneurs et à ce titre un organisme de formation. Un deuxième pilier qui est un Fab Lab qui a la spécificité d'être porté par un chantier d'insertion. Et puis un troisième pilier qui est un espace de vie sociale. Donc c'est vraiment la dimension ouverte au grand public qui propose des ateliers, des animations au quotidien gratuitement à destination d'un public varié. Ce qui va être une grosse différence par rapport à des espaces de formation plus traditionnels, c'est vraiment la question de l'agilité des lieux. Donc ça veut dire qu'on peut très bien se retrouver dans une salle de formation qui peut être une salle de pilates, qui peut être une loge le soir pour des concerts. L'espace est modulable. Il n'y a rien qui est fixe dans un tiers-lieu. On vient dans un cadre vraiment informel, pour se faire plaisir, pour aller développer ses projets. Et d'un coup, on découvre quoi? Des nouvelles compétences, le moyen d'aller se former différemment et après un travail. Il y a différents types de profils, mais nous, on a choisi de les mettre ensemble. Ces gens-là ont en commun de se dire « moi, j'aime mon territoire et je veux rester sur le territoire ». Et le tiers-lieu connaît le territoire et les forces vives du territoire. Donc aux imaginations fertiles, quand on accueille les stagiaires de la formation dans nos espaces, déjà ce qui est important pour nous, c'est de les immerger dans le tiers-lieu. Donc on a des personnes qui sont à l'accueil. Ensuite, ils vont également, alors c'est pas un parcours, mais on va dire qu'il y a plusieurs temps forts dans la semaine ou des moments où ils peuvent savoir un petit peu ce qui se passe dans le tiers-lieu. C'est-à-dire les 3 dimensions qui font que l'apprentissage et l'engagement des apprenants est optimal. C'est quand il y a de l'interactivité entre les stagiaires,
faire. Quand on met en place des pédagogies actives, c'est-à-dire qu'ils apprennent en faisant et que le numérique est intégré à une approche pédagogique qui se veut joyeuse, qui se veut collaborative et engageante. Si on pouvait reconnaître aux personnes que l'on accompagne les petits pas qu'ils font, on est bien sur un système de valorisation incarné par la personne. Et du coup, ça rend les gens, pour le coup, porteurs, enfin, ils s'approprient leur propre parcours. Donc, on n'est plus dans une démarche passive, mais on est bien dans une démarche active. Et du coup, ça change la posture de l'apprenant. Il n'est plus au centre, il est avec nous dans le cercle. La force de la rosée, pour moi, dans cette animation de Défioc, c'est la présence des tiers-lieux qui permet du coup de nourrir énormément la réflexion et d'être très agile. C'est aussi une force de communication, des personnes très disponibles et très investies. Donc on a aussi cette vocation à promouvoir les tiers-lieux, aussi avoir un plaidoyer pour que les tiers-lieux trouvent leur place au sein de l'écosystème de la formation. Et notre mission, c'est vraiment d'animer cette communauté de lauréats, permettre aussi la montée en compétences grâce à l'expérience des uns et des autres. L'enjeu de la rosée dans l'animation de cette communauté, dans ce pont entre les tiers-lieux et les organismes de formation, ça va permettre de prendre le meilleur des deux mondes. La capacité d'innovation, de mixité, d'ouverture au grand public, sortir des cadres. Et puis, côté organisme de formation, cette capacité à structurer, à valoriser ce qui est fait, à certifier des compétences, à répondre à des enjeux des branches professionnelles et à construire des modèles économiques pérennes dans la durée également.